Ce que je sais avec certitude, c'est les risques à partir du moment où on décide d'exercer ce jugement, y compris en amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la loi C-63, si elle était adoptée, on pourrait saisir un juge avant même que quelqu'un livre sur les réseaux sociaux une opinion au nom de ce que cette opinion à venir pourrait menacer des gens ou des groupes. Alors, la réponse simple à ce que tu viens de dire, je ne l'ai pas. La réponse certaine est aussi simple à ce que tu as aussi dit, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, ça passe sous les écrans radars. Pour moi, c'est un crime de lèse-citoyenneté. Comment se fait-il, on a du temps à consacrer à toutes sortes de choses, comment se fait-il qu'une affaire aussi potentiellement sérieuse et grave, puis je le dis pour le meilleur et pour le pire, grave au sens où ça pourra peut-être aider à solutionner des problèmes graves de pédophilie, de réseaux de pédophilie, tout ça, parfait. Mais c'est le cache-sexe en même temps, pardonne le choix des mots, à un projet de loi qui fait aussi beaucoup de choses. Je vais dans le texte, alors, sera qualifié de discours haineux, ou ça sera sur la foi de fondement d'un motif de distinction illicite qui exprime de la détestation à l'égard d'un individu ou d'un groupe d'individus ou qui manifeste de la diffamation à leur égard. Alors, je te pose la question, si quelqu'un décide d'écrire dans une chronique que François Legault est un maudit cave pour avoir fait ça, c'est pas élégant, je suis d'accord avec toi, puis c'est pas comme ça que j'ai envie de... Mais ça existe. Est-ce que c'est de la diffamation? Est-ce que c'est de l'incitation à la violence? C'est fou. C'est donc dire qu'on va vivre dans un monde totalement aseptisé où il ne sera pas possible de critiquer de façon colorée. Alors on s'entend, je fais partie de ceux qui pensent que les injures, c'est non seulement inutile, c'est contre-productif. Et que le mieux que tu puisses faire, y compris avec tes adversaires politiques les plus redoutables, c'est de les dénoncer de façon organisée, froide, et de les montrer pour ce qu'ils sont, puis si tu es capable de les mettre à poil. Ça, c'est une chose qui est, je dirais, qui est efficace en général, mais qui demande un peu d'effort. L'incitation à la violence, jamais une bonne idée. Mais est-ce que de traiter quelqu'un d'épais, ça devient de l'incitation à la violence? Et si c'est le cas, qui va décider? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Oui, ça qui sera juge de sur ça? plein de choses. Et ça Voilà. nous amène, encore une fois, dans le cas de la loi C-63, oui, à l'incitation au génocide, des propos qui seraient génocidaires. Alors, dans le contexte actuel, tu as des Palestiniens qui disent que les intentions israéliennes sont génocidaires, non seulement des Palestiniens, tu as l'Afrique du Sud qui est allée à la Cour internationale de justice pour dire qu'il y avait des risques de dérive génocidaire. Est-ce que, dans ce contexte-là, rapporter les faits de l'Afrique du Sud, qui est allé donc plaider sa cause devant la Cour internationale de justice, fait de toi quelqu'un qui a des propos génocidaires. Et inversement, est-ce que de dire des Palestiniens qu'ils ce sont des génocidaires, que c'est un génocide qu'ils ont engendré le 7 octobre dernier, et est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui est complice de quelque chose? Euh, et les conséquences sont graves parce que dans la loi canadienne qui n'est pas encore adoptée, je crois comprendre que ça pourrait être l'emprisonnement à vie pour quelqu'un qui serait coupable d'avoir joué dans ce très mauvais film-là. Mais comment allons-nous déterminer ça? Alors, parce que dans les faits, il y a des lois chez nous, hein. Il y a des lois qui sont très claires sur ce qu'on peut dire et ne peut pas dire, sur les questions de l'incitation à la violence, par exemple, sur la diffamation. En quoi cette réglementation va être plus opérante? Ma seule certitude, je le répète, c'est qu'elle va être extrêmement castrante du point de vue de la liberté d'expression parce qu'on va concéder des tiers parties le soin d'analyser ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Oui. Prochaine pandémie, qu'est-ce qu'on pourra dire si le gouvernement nous dit, écoutez, il faut s'enfermer pour 2 ans à la maison, barrer les portes, puis c'est interdit de sortir. Je comprends que c'est évidemment pas ce qui va arriver. Je fais une caricature. Mais si c'était la recommandation, est-ce qu'un scientifique pourrait sortir et dire, écoutez, moi j'ai le sentiment que ce n'est pas la bonne idée, ou ça deviendrait une forme de discours haineux à l'endroit du bon sens médical. J'en sais strictement rien, mais c'est dystopique, je ne pense pas qu'on soit là. Ce qui m'agace beaucoup, c'est notre absence d'intérêt pour ce débat. Et je suis certain qu'on ne fera pas des scores avec ma chronique de ce matin. Euh, or, or c'est pas parce que c'est moi qui le dis. J'imagine que tu as une opinion aussi là-dessus. C'est très, très, très sérieux et ça se fait dans le silence. Oui, mais gardons ces 63 sur le radar, puis effectivement, plus on en parle, plus à un moment donné, ça devient aussi d'intérêt. Merci Stéphane. Salut. J'aimerais qu'en tout cas,
d'autres journalistes soient préoccupés, comme nous le Oui, sommes peut-être, de ces enjeux, parce que ça va avoir un impact aussi sur notre pratique. c'est clair.